Joe Lambert Youri, bonjour monsieur. Comment nous avons les difficultés parce que l'ambassadeur canadien n'est pas d'accord avec la décision de la Cour d'appel. Joe Lambert. Bonjour Gary, bonjour aux diplomates Pierre-Antoine Louis. Et bonjour à Youri, et puis Darius et tout le monde qui m'en scope. Bonjour tout à les Haïtiens, et plus particulièrement les Haïtiens authentiques, et plus particulièrement les professionnels et intellectuels qui maîtrisaient les notions de droit international, les notions de droit constitutionnel, et que parfois, et qui sait peut-être, même ambassadeur de pays accrédité dans le pays, il ne doit pas gagner une totale maîtrise de discipline. Ça. Et c'est pour cette raison que nous avons essayé d'aborder question ça, pas dans le niveau pour nous aborder, mais nous avons essayé d'aborder de la manière la plus simple et la plus compréhensible, pour nous capables la plus compréhensible que possible. Merci Joe, merci Joe. Un moment. Bonjour, sénateur Youri La Tortue. Bonjour Gary, bonjour Darius, bonjour aux auditeurs de cette émission si écoutée. Bonjour Joe, bonjour Pierre-Antoine Louis et bonjour aux nombreux auditeurs et auditrices de la diaspora. La situation du juge ayant rendu la décision de relax soulève également, je dirais, des inquiétudes. Bien que la justice soit indépendante, certains craignent que ce magistrat puisse être exposé à des pressions politiques ou diplomatiques. Dans un contexte où les institutions sont fragilisées et où les élections approchent, la question du traitement des personnalités sanctionnées dans le cadre du processus électoral demeure particulièrement sensible. Mais avant d'arriver à cette question importante, qui gens nous-mêmes nous comprenons le dossier ULCCA, puisque c'est nous-mêmes, ou même à au premier chef, est-ce qu'il y a vice de procédure qui explique situation ça de décision de cour d'appel ça? Est-ce que nous-mêmes nous comprenons décision ça à la loupe de dossier ça qu'il y a corruption et comment interpréter la position de l'ambassadeur canadien? Est-ce que c'est quelqu'un qui trompait ou du moins c'est quelqu'un qui est inscrit dans une logique pour soutenir l'ULCC ou du moins est-ce que là c'est une violation de la charte des Nations Unies ou bien de la diplomatie en général? Tout d'abord, Gary, si me permettez, m'apprécier et faire une intervention assez brève sur genèse question. Qui ça lié? Premièrement, nous sommes parlementaires, en tant que parlementaire, avec quelques 16 ans d'expérience, et pour avoir dirigé l'Assemblée à 4 reprises comme président du Sénat et pendant 5 ans, gain une certaine maîtrise qu'on a gagné de à la fois procédure, règles avec principe. Question ça même qui soulevait le cas d'espèce, c'est quoi? C'est un directeur de l'ULCC qui, un matin, a adressé une correspondance au président du Sénat et puis fait injonction pour le mettre à la disposition des documents administratifs concernant un sénateur. Je parlais du sénateur Youri La Tortue. Et la correspondance, une fois qu'une instance de lui, il nous a dit d'abord est-ce que le directeur ULCC doit adresser une correspondance directement au président du Sénat et la Constitution et nos règlements internes et fait connaît que directeur ULCCA n'est comme n'importe qui directeur général, que ce soit nous-mêmes qui avons invité un directeur général, il faut adresser cette correspondance au ministre de tutelle ou bien ministre de référence. Pour demander ministre pour lui faire accompagner le directeur général ça. Il en est de même si un directeur général
quel qu'il soit, à quelque niveau qu'il puisse lui-même se situer, parce qu'il n'y a pas de super directeur général, eh bien, il doit aussi adresser sa correspondance à son ministre de tutelle ou de référence, et c'est au ministre de s'adresser au président du Sénat ou bien au président de la Chambre des députés. C'est la procédure. Eh bien, nous lui avons adressé gentiment une correspondance, disons, il veut parler du directeur général, on dit directeur général là, et que les documents que vous sollicitez sont disponibles, et que faut qu'il adresse correspondance régulièrement, parce que le directeur général n'est pas le vis-à-vis du président du Sénat. Et mon secrétaire général d'alors, je vais parler du regretté Ronny Gillot, il fait la correspondance là. Et pour demander, mais qui j'en pour procéder. Et moi, je vais encore un autre service. Peut-être que ne doit pas connaître qui j'en pour procéder. Je l'ai appelé au téléphone et mettez sur le ministre concerné. Et pour me dire à monsieur le directeur général de l'ULCC, voilà comment il faut procéder. Cela voudrait dire qu'il y a eu bonne foi. Et ce directeur général, depuis lors, il n'a pas jamais fait un signe, il n'a pas jamais. Oui, il a attendu la fin de mon mandat, un an après, pour sortir un rapport, et puis il dit obstruction à la justice. Il dit l'ULCC n'est pas la justice. L'ULCC joue un rôle de OPJ. 2. ULCC fait rappeler par le commissaire gouvernement. Le commissaire du gouvernement convoqué, il discutait avec moi, il transfère le dossier dans le cabinet d'instruction. 2. 3. Le juge en charge du dossier, M. Martel, il convoqué, mal devant, comme justice, et moi déposé, moi position PAM et m'expliquer. Et puis j'ai été très étonné de constater que mes droits fondamentaux ont été violés parce que purement et simplement, le directeur général, le juge en question sortit une ordonnance pour le dire moins obstruction à la justice. Et sur la base de cette considération, m'appelait toujours dans le et que faut que moi aller par devant le tribunal correctionnel pour être jugé. Je continue à appeler toujours. Et je connais quand j'étais étudiant à l'école de droit, il y a une règle de procédure civile qui est claire et qui dit que dans l'article 116 ou 117, il dit où lorsque Kounian là, il va juger devant le tribunal correctionnel, il n'y a pas de droit demander prise de corps pour moi, même juge ça, il demandait prise de corps pour moi. Et finalement, moi, dit, maintenant, on fait objet d'un vaste complot, et sur la base de cette considération, eh bien, on a pris régulière, et retire la circonstance. Mais qui ça nous fait? Nous pouvons simplement faire appel. Par devant la cour d'appel, et la cour d'appel, et souverainement décidé avec l'ensemble des juges sont prononcés, et puis purement et simplement, il dit qu'il n'y a pas lieu que poursuivre nous, parce que moi-même personnellement, j'ai un droit. Il en est de même pour le sénateur La Tortue. Alors voilà, en gros, genèse question pour que le public la connaisse de qui ça que n'a parlé. Et avant peut-être que on continue à avancer, permettre que, si vous voulez, on est capable, soit continuer à avancer pour après ça me quitter pour Yuri, ou bien moi-même continuer à avancer pour me dire quelle est donc notre position à entendre l'ambassadeur Giroux. Eh bien, position du simple. Nous sommes très étonnés pour nous entendre l'ambassadeur Giroux. Respecter en pile le Canada en tant que pays où droit monde respecté. Et nous voyons que
ambassadeur Giroux crachait son élément fondamental. Et comme quoi m'taka dit, c'est ambassadeur Giroux à travers ambassade du Canada qui doit étendre toute justice, tout dossier justice en dans le pays. La position est simple, la justice haïtienne n'est pas sous tutelle. La décision, Gary, de la Cour d'appel relève, je dirais, exclusivement de notre souveraineté nationale. Qu'un diplomate étranger se permette de la commenter publiquement constitue, Gary, pour moi, une dérive inacceptable. On ne peut juger la justice d'un pays depuis une ambassade ou bien à partir de un comportement, un discours que l'ambassade gagne. Nous constatons aujourd'hui une contradiction qui pour moi-même grave. La justice en un pays là nous, eh bien, fait connaître que question de dossier corruption dont il a fait allusion, mais présumé corruption dont il a fait allusion, n'est pas Kembi. Nous sommes donc blanchis, si je peux utiliser mot ça, que je ne pas trop aimer comme verbe, par la justice de mon pays. Alors, étant donné que le Canada, et me comprend l'intervention et ambassadeur, le Canada à un certain moment t'a dit que une cause sanction, c'est parce que nous sommes des corrompus. C'est ça que t'a dit dans le journal que le sénateur Yuri La Tortue s'est rappelé matin là, en journal Le Devoir. Alors, lorsque maintenant la justice blanchit nous, et que nous sanctionnons pas encore par le Canada, est-ce qu'on peut parler d'état de droit à géométrie variable? Eh bien, on a dit que nous-mêmes, personnellement, nous ne sommes pas capables de quitter que aucun étranger, voire un diplomate, a pu commenter une décision de justice. La justice haïtienne ne se commente pas, Gary. Elle se respecte, sinon, le juge Térélim, commissaire gouvernement Rélim, juge d'instruction Rélim, ULCC fait rapport, nous avons purement et simplement choisi pour m'ignorer. Haïti n'est pas un protectorat diplomatique. On ne rend pas égarer la justice à Ottawa pour Port-au-Prince. Parce que la souveraineté peuple, mes amis, n'est pas un détail diplomatique. Parce que lorsque la justice, dans n'importe quel pays, tant qu'on nous voit à plusieurs dossiers, il a emmerdé président Trump aux États-Unis. Mais la justice prononçait. Quand la justice innocente, la diplomatie, quelle qu'elle soit, que ce soit la diplomatie, et son paradoxe enragé, que ce soit c'est la diplomatie canadienne qui lui-même insurgé contre ça, alors que la diplomatie en général doit s'incliner. Ce n'est pas à l'international de corriger les décisions des juges haïtiens, Gary. Parce que, Mabdjon Bagay, ingérence tend de commencer toujours par des mots. Et l'autant d'ingérence tend de commencer par des mots, il finit par affaiblir l'État. Ça que nous exigeons seulement, en tant qu'Haïtien, en tant qu'ancien parlementaire, ancien président du Sénat de la République d'Haïti, nous exigeons le respect, rien de plus, mais certainement rien de moins. Parce qu'il ne peut y avoir de coopération sans respect de nos institutions. Et c'est là, Gary, moi-même, une question fondamentale que moi-même personnellement, que je t'ai soulevé par rapport à attitude et comportement ambassadeur. Parce que ça que moi voulais faire ambassadeur à comprendre. Moi, je voulais rappeler que la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en son article 41 et 61, il a imposé aux diplomates
une obligation claire de non-ingérence dans les affaires intérieures de l'État accréditaire. Comment capable pour commenter publiquement une décision de justice nationale sont en torse à question ça. Et en plus, lorsqu'on fait ça par devant parterre d'Haïtiens à Montréal, joue même diaspora tout Haïtien ça yo. Pour faire sentir que rien devant nous pour commenter une décision de justice qui, comme diplomate haïtien, ou bien au Canada, ou bien diplomate haïtien en France, ou bien aux États-Unis, est capable d'oser commenter une décision de justice rendue par la Cour d'appel de pays. Est-ce que ça, si diplomate pas dans qui l'autre bois, ambassadeur pas dans qui l'autre bois, demain commente une décision de justice pour dire que le pas bon, est-ce que dans les 48 heures qui suivent, on ne peut pas attendre de déclarer le personnel dans ça? Parce que moi, non seulement m'a dit ambassadeur deux éléments fondamentaux qui ont un rapport à la Convention de Vienne qui impose la non-ingérence, mais il y a aussi le pacte de San José. Il n'est pas autorisé à intrusion ça dans la justice d'un État. Et ça fait m'appeler l'ambassadeur là que le droit international doit être respecté dans son intégralité, pas interprété selon les circonstances. Bah ouais, sous besoin de justifier en sanction ou autre, etc., pas appuyer ou sur faiblesse la justice noire ici dans le pays. Un pays côté, en pile juge a fait effort, institution judiciaire là, DCPI et CSPJ a fait un pile effort, a fait chaque matin, demander à institution yo, nous-mêmes, et nous demander à institution yo, pour comme des cas, fait tout effort qui est possible, que ce soit dans le montage dossier et autres. Je ne sais pas et Gary, pour connaître. Et tout avocat, tout étudiant doit connaître ça là. Et je ne regrette que je fait étude droit pour me défendre tête, pour me connaître. Et qui côté doit me vivre, qui va pour me défendre tête. Gary, si mon dossier, quel que soit le dossier, il y a une faille là-dedans. Il arrive devant un tribunal. Il suffit pour, même lorsque le dossier apparaît un dossier solide pour tomber. Ça me dit, oui, comme un docteur en droit, capable en mesure pour porter plus précision pour moi. Justement, sénateur Lambert, et nous remercions pour belle réalisation ça vous fait. Et c'est pratiquement même position, nous était quoi sénateur et la tortue lui-même li gagne. Et mais n'a demandé les sur le gain de ajout, il a fait. Sénateur la tortue. Scoop. Allô? Allô? Oui, sénateur la tortue. Oui, exactement. Moi, salue encore Darius, sénateur Lambert, GDVC et auditorio. Parce que le sénateur Lambert a fait un long aller, m'a apporté quelques ajouts à déclaration sénateur Lambert. Premièrement, m'a dit que moi-même, je suis un monde qui étudie au Canada. Moi, j'ai fait 3 ans dans l'Université de Montréal. Et intervention m'a fait, et moi, respecte un pile peuple canadien. Moi, j'ai un pile amis canadiens qui sont recteurs d'université, doyens, qui a évolué au Canada, et nous avons une grosse diaspora haïtienne qui est là-bas, que nous respectons en pile. Donc, là, nous allons parler là, nous allons parler simplement de impair que M. Giraud fait. Ce n'est pas le Canada que nous avons des problèmes. D'ailleurs, au Canada, nous avons eu chance d'apprendre de grandes valeurs démocratiques à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Même le sénateur Lambert se dit, les mêmes lui fait droit à tout. Donc, ça nous a dit, ça nous voulait rectifier justement pour M. Giraud, c'est que les commettent des impairs dans la forme comme dans le fond. Dans la forme, le sénateur Lambert rappelait que gagnait l'article 41.2 de la Convention de Vienne, qui établit que diplomatie doit avoir obligation de réserve,
et l'article 2.1 de la Charte des Nations Unies qui rappelait la question de la souveraineté des États. Tout État est un acteur de droit international public. Donc, ça, c'est le premier bagage que nous juste rappeler, M. J. Maintenant, toujours dans la forme, n'a dit M. Girou, c'est vrai que le Canada l'y aidé en pile Haïti dans la question justice, mais c'est le Sénat qui a établi l'indépendance de la justice à travers les 3 lois et que j'ai proposé au Sénat, et le sénateur Lambert était le président, il était aidé nous faire assembler pour que nous ayons proposé la loi sur le CSPJ, la loi sur l'école de la magistrature et la loi sur le statut des magistrats. Malgré tout corps que le Canada a dépensé, c'est nous-mêmes dans le Sénat qui établit l'indépendance là. Et l'indépendance là nous établit par rapport au gouvernement en Haïti, également par rapport à l'étranger. C'est-à-dire ni gouvernement en Haïti, ni pays étranger, ni organisation pas de droit interférer au niveau de la justice. On a rappelé, M. Girou, que l'indépendance ça, les juridictionnel et le fonctionnel. Juridictionnel à travers l'indépendance de la justice, et alors les fonctionnels par rapport à l'indépendance de la justice, les juridictionnels par rapport à la cour d'appel là, l'a siégé. Donc c'est l'indépendance totale. OK? Maintenant, dans le fond, le sénateur Lambert a rappelé, n'a simplement dit dans le fond son dossier que tout le monde connaît, qui était vide, tout qui ça. Parce que ULCC, pas de jamais arrivé tant de moins. Si vous monde que vous accusez, ou dit que vous va contre lui, le premier principe, c'est le droit à la défense. Il pas de tandem. Et le fait que le pas de tandem, dans la conclusion, il dit que pour demander audit de la Cour des comptes, demander audit de la Cour des comptes parce qu'il y a une suspicion de détournement de fonds et de prise illégale d'intérêt contre moi. Donc, ULCC pas qu'on est que Cour des comptes, en 2018, moi, demandé pour faire audit soin et Cour des comptes, c'est rendre déjà un rapport favorable et après, moi, je viens des charges du Sénat. Ça veut dire que, dans la question de détournement de fonds, c'est la Cour des comptes. Donc, immédiatement que je juge la théorie que j'ai un rapport favorable et que je me dégaine des charges, il faut te dire qu'il n'y a pas de juridiction parce que l'ILCC n'a rien pour aller faire un rapport sur question de détournement de fonds, détournement de biens. Donc, c'est une question qui est très simple. Moi, je pense que si M. Girou Lille et ordonnance, il a prouvé qu'il y a erreur de la part de l'ILCC, malgré nous, que le Canada en 2023 qui a 8,5 millions de dollars à lutte contre la corruption. Donc, comment faire de toute corruption au capaille, et puis, on rapport à fait, même signé, même matériel qui va gagner pour signer rapport à la constitution. Donc, ça veut dire qu'il faut plus garder question comme ça que la ULCC côté le passé. Parce que c'est des erreurs vraiment gardées de bas étage. Maintenant, moi, comprendre l'autre question, tout qu'on a conclu, c'est que dans l'article, le devoir qui fait sortir, il dit que il y a un point qui fait sanctionner moi-même avec sénateur La Tortue et sénateur Lambert, c'est que nous avons un dossier de corruption devant la cour d'appel. Très bien. Donc, si c'est un point, nous-mêmes, nous devant la justice, nous répondons et la cour d'appel a tranché. Donc, si le tranché, sous-te dit que les sanctions étaient liées avec ça, c'est-à-dire il y a une avancée qu'on doit tenir compte. Donc, en ce sens, moi, je pense que jeudi, n'a simplement rappelé ambassadeur là, obligation de réserve, n'a simplement rappelé que même si livre les opinions dont bagay, il faudrait entendre l'île avant, et troisièmement, que nous-mêmes, nous sommes des amis du peuple canadien, nous évoluer, nous respecter les valeurs démocratiques qu'il y a au Canada, et que là, il y a un monde, comme M. Girou qui font erreur, là, même gouvernement Canada, eh bien, il y a capacité pour remettre l'ordre dans la question, et nous avons dit que nous-mêmes, nous toujours évolué. D'ailleurs, nous pas évoluer en vase clos. Comme homme politique, nous évoluons avec nos amis, tels les États-Unis, le Canada, la France, parce que nous croyons que l'aide qu'on donne à Haïti doit nous aider à sortir de l'aide. Mais l'aide qu'on donne à Haïti ne doit pas nous aider à devenir beaucoup plus dépendants. Donc, l'aide doit nous aider à devenir indépendants. Donc, aide Canada, by la justice là, nous-mêmes nous renforcer, nous voter loyaux, qui fait que justice là vienne indépendante, eh bien, il faut que l'équipe justice là travaille, aide la padouée, permettre que Haïti devienne plus dépendant. Voilà ce que je voulais dire. C'est me compléter ça, sénateur Lambert dit,
Et nous avons rappelé également à nos amis canadiens, à nos amis professeurs à l'université, ceux qui sont dans le Parlement canadien, il faut simplement demander à cet ambassadeur de garder son devoir de réserve, parce que nous-mêmes, comme politiques, nous pensons que Haïti doit évoluer non seulement avec son programme national, mais avec l'aide de nos amis étrangers qui doit nous rendre beaucoup plus indépendants. Et on va essayer de regarder, non, est-ce que sorti ambassadeur Jiroua, l'État gagne de motivation cachée, notamment motivation qui est liée à la participation nous-mêmes, l'aime dit nous-mêmes, et sénateur La Tortue, sénateur Lambert, et dans la prochaine compétition électorale qui prévoit. Et sénateur Lambert, m'a répondre? Vas-y. Oui, moi je pense qu'il y a une peur bleue de certains patriotes et nationalistes dans ce pays. C'est-à-dire, il y a des gens qui, dans le pays, qui prouvaient, parce que j'ai été invité en 2017 par le Parlement canadien. Et là, j'ai été invité, j'étais président du Sénat, j'ai été applaudi non seulement par l'Assemblée et de la province du Québec, également par le Parlement à Ottawa. Donc, c'est-à-dire, il était applaudi leadership que nous avons gagné et on a évolué ainsi avec nos amis canadiens. Mais à un certain moment, nous avons pris position de notre pays par rapport justement à des dérives et là, ça ils ont considéré que ce n'était pas la position canadienne. Mais dans toute démocratie, il y a opposition, il y a majorité. Donc moi, je pense que les valeurs démocratiques qu'il y a prônées au Canada, il faut accepter également en Haïti. Moi, je pense que Jodia, il faut quitter, et même gens qui ont gagné des gens qui ont des positions, moi, qui dit, qui pas nécessairement notre nom, des positions patriotiques ou nationalistes, il faut quitter, tout le monde participer, et c'est le peuple qui doit décider de son leadership, de même genre au Canada, le Parti libéral, le Parti conservateur, le Parti québécois, c'est le peuple qui décide. Et aujourd'hui, nous faisons simplement un rappel à nos amis étrangers que c'est le peuple haïtien qui a la souveraineté, qui a le monopole de décider pour choisir son leadership dirigeant. Lambert. Moi, m'a complété ça y dit. Pour dire que comment que dans un pays ça et il y a une peur bleue de profil de leader ou bien de profil de leadership que nous incarnons. Et je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Parce que nous estimons que dans un pays ça, il faut qu'il y ait des gens qui sont capables en mesure pour dire ça ou doit dire. Parce que lorsque nous cherchons pour nous plus ou moins un recadrage de sortie, je dirais, maladroite, inappropriée de l'ambassadeur, c'est pour nous, pour moi, simplement faire sentir que un manquement à réserve diplomatique, la Convention de Vienne, ont atteinte à principe de non-ingérention, l'accord de San José, parce que diplomatie n'est pas capable d'un espace de commentaire approximatif sur la justice d'un État souverain. Parce que là, regardez ça qui est là, n'est pas possible. C'est presque, dire, on atteinte à la dignité nationale. Lorsque un ambassadeur a jugé 3 juges et un ministère public de notre cour d'appel, une pico cour d'appel, et ceci avec des juges de renom, des juges respectables et respectés. Et me dit que c'est une atteinte à la dignité nationale. Il faut rapidement recadrer et corriger. Parce que, ça va nous faire l'intervention par nous. Mon cas dit, c'est mon cas de faire une intervention pour justifier une décision de justice. Bon,
pas gagné encore comme capable faire pour justifier une décision de justice parce que les atteint comme tes cadio parce que les souverainement je dirais jugé parce qu'il n'y a pas de recours par devant la cour de cassation. C'est un combat qui dépassait nos personnes. C'est surtout un combat qui concernait le respect d'Haïti en tant qu'État. Et plus particulièrement notre système judiciaire, que le Canada lui-même finançait et continuait jusqu'à présent à supporter, que ce soit à travers la police, que ce soit à travers les institutions comme l'ULCC, que ce soit au niveau du CSPJ en termes par rapport à la question de grande réforme au niveau de la justice. Il ne faut pas faire ça à un pays. Nous sommes prêts à être ouverts à toute coopération internationale. Mais elle doit se faire dans le respect mutuel. Jamais dans la pression ou l'ingérence. Et plus particulièrement, ingérence au niveau de la justice. Okay? Parce que Haïti ne peut pas être un territoire d'expérimentation diplomatique. Et demander même, et sans vouloir offenser le diplomate, et Giroud, parce que pendant le dernier temps, ça et l'arrivée en Haïti, m'ont remarqué, contrairement à d'autres diplomates qui ont même respecté grands principes, j'ai comme l'impression que l'ambassadeur Giroud, par Jean m'a essayé, lit la Convention de Vienne, pas contre formation, monsieur. Mais douter en fil de formation ambassadeur Giroud. Parce que le respect de la justice d'un pays est le minimum du respect dû à cette nation. Et c'est ça que moi-même, moi, quoi que je t'ai dit la journée d'aujourd'hui, est-ce que il y a un débat qui est caché pour élection, etc. J'ai comme pressentiment que le Canada, comme tu as dit, et fait, bon, le pousser Canada par une sanction, alors que je ne dis à Canada par en mesure pour justifier sanction. Il est peut-être misé peut-être sous décision ULCCA, comme c'est lui-même qui a financé ULCC, et il pensait que ULCC est mélangé avec ses partenaires au niveau de la justice, est capable de torder un vieux dossier sous nous, et puis plonger nous et mettre nous en situation difficile. Tel n'est pas le cas parce que, tout comme juge la cap jugé, il fait droit. Nous-mêmes, tout comme acteurs politiques qui choisissent pour former tête nous, pour bailler tête nous dimension, dans fait master, dans essayer de faire une doctorat, avec que avec Yuri qui devançait nous, là avec doctorat. Écoutez, nous avons été, nous faisons effort pour nous comprendre, nous faisons effort pour aller à l'école, nous faisons effort pour nous former tête nous, et nous faisons effort pour que nous pas quitter personne, quel qu'il soit, piétiner, doit nous. Mais là, la question à l'ordre du jour, c'est une question qui concerne Haïti, et c'est le prestige d'Haïti, c'est le prestige des Haïtiens que nous devons à tout prix essayer de sauvegarder, quel que soit problème, difficulté auxquelles Journée d'Odia n'a fait face. Pendant nous sommes évoqués cette question élection là, et monsieur, on essaie de garder nos aujourd'hui là, il y a un signataire, nous capables de dire Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections, qui ont même divisé là, il y a un groupe qui a accusé CEPA comme quoi c'est les mêmes qui freinaient le processus électoral là, ils souhaitent qu'on passe les mains qui fait et gon l'autre groupe les mêmes qui parlent et qui pas entendu qui parlent comme ça. Et nous-mêmes en tant que monde qui a fait politique dans le pays, est-ce que dans le contexte nous y est là, élection t'a supposé organiser et avant longtemps dans le pays, est-ce que dans le contexte nous y est là, nous capables de passer main dans le conseil électoral provisoire? On commence avec le sénateur là-dessus. Darius, concernant de élection, nous croyons que c'est la priorité des priorités. Et pour nous arriver dans l'élection, il faut que nous ayons sécurité. Donc moi-même, le n'a regardé des questions, nous croyons que toute démarche pour que nous établissons sécurité a doit être prioritaire. Parce que
toute notre discussion on a fait, il y a une secondaire par rapport à la question de la sécurité. Moi, quoi je dis, et me profiter de lancer un rappel au rassemblement de toutes les forces pour nous mettre l'État derrière forces de répression des gangs la Cap-Vini pour nous établir question sécurité. Et c'est à partir de ce moment que nous pensons que question opérationnelle dans l'élection a commencé. Donc, moi, je pense pour le moment, c'est EPA. Il faut le travail sur question administrative et le gouvernement travaille sur question sécuritaire avec le peuple haïtien et la force de répression pour que nous arrivions dans une situation, l'un passer dans la deuxième étape là, que route libérée, nous passer dans la phase opérationnelle. Moi, je crois que c'est ça pour nous prioriser, c'est pas les chicaneries, c'est pas les discussions frivoles, c'est pas les discussions partisanes, c'est ouais l'État, dans le moment que nous attaquer, dans le moment que l'État a menacé d'effondrement, pour que nous rassembler pour rétablir la sécurité et les élections. C'est-à-dire rétablir la souveraineté du peuple haïtien de choisir ses dirigeants. Donc, c'est ma position, loin d'éviter les chicaneries, les discussions partisanes, en nous garder ça qui est important, parce que ça fait 3 ans, nous fait 4 ans, d'une transition qui ne finit pas, et cette fois-ci, je pensais qu'il faut accompagner les efforts du Premier ministre qui a cherché aide, qui a monté dans les Nations Unies, qui va garder avec partenaires pour que sur le terrain, nous faisons un seul et nous arriver à rétablir sécurité pour des élections, nous avons dit, dans le plus bref délai. Merci. Lambert. Bon, ça, comme quoi, c'est m'emboîter le pas. Et derrière question ça, parce que sécurité journée jeudi option, c'est la condition pour nous capables de parvenir à de bonnes élections. Parce que un pays côté qui pas d'insécurité, pour moi-même considérer son pays qui pas gouverné et son pays qui est abandonné. Parce que si nous pas restaurer l'ordre public dans ce pays, nous considérons ne pas qu'à restaurer la République. Bon, pour moi-même, si pas d'insécurité, pas d'avenir. Et par exemple, vivre là, je ne dis du côté de Seguin, et si on je ne dis on sud-estois, et on haïtien qui parle sur le plan général, je suppose poser premier principe là, question de sécurité. Et au niveau du sud-est, on sud-estois qui parle je ne dis c'est pour dire, on mettait de côté tout conflit partisan, et parti Pampi bon, groupe Pampi bon, histoire de candidats et rivalité entre candidats, et pas eux-mêmes qui à l'ordre du jour journée jeudi dans le sud-est. Sud-est à journée jeudi à son sud-est qui unit vers un seul et même objectif, faire échec aux gangs armés qui ont tenté d'envahir le quartier de Seguin. Et encore une fois, je féliciter à la population et policiers qui sous l'appui dans des conditions terribles à goumer et à bailler des bons résultats. Nous avons remercié tout au passage et les interventions opportunes à la fois du CSPN et plus particulièrement du directeur général de la police nationale qui tendait société civile là et tendait autorités locales et que je n'ai pas de commun accord ensemble avec la population à faire œuvre qui vaille. M'a dit tout, question sécurité pour l'élection, il y a un élément fondamental là-dedans, c'est le déploiement de la force de répression des gangs ou bien des forces de répression des gangs. Alors, pour moi-même, force répression gang ça, il doit, plus particulièrement dans le moment où on a parlé là, un levier de stabilité. Et il n'y a personne ne considère comme un instrument d'ingérence. Et si je le dis, c'est parce que tout à l'heure, on a parlé le principe de non-ingérence. On a dit que, Haïti est membre des Nations Unies, et comme membre des Nations Unies, eh bien, il y a le devoir d'ingérer dans l'affaire de l'autre pays par rapport à
plus particulièrement problème crucial, ça, fondamental, ça, qui pose des questions de sécurité. Et c'est ça que, comme dit, appui international là, il doit renforcer l'État haïtien, mais à aucun moment de la durée, même à travers le système des Nations Unies, il n'y a pas aucun appui international qui est capable de remplacer l'État. Alors, c'est une façon de dire que, je ne dis à force de répression gang, l'illégal, parce que nous avons signé, comme des cas le pacte des Nations Unies, et c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui votait une résolution qui demandait déploiement force de répression gang. Nous-mêmes, nous estimons que pour ça, il faut venir au plus vite pour nous capable d'atténuer ce choc-là, éradiquer poche de résistance gang qui gagne un peu partout à travers le pays, créer la confiance à travers la stabilité pour que la vie reprenne. C'est en gros ça fait que moi-même personnellement m'a appuyé et moins appuyé et parti par moi appuyé et ainsi que vous connaissez position du sénateur Youri tout sous question ça à travers son parti qui a appuyé comme des cas résolution Conseil de sécurité de l'ONU et pour déploiement immédiat force de répression. M'a dit plus sur printemps, c'est plus situation à envenimer et plus pour gagner possibilité pour que vous réorganisez. Mais plus sur vini, plus vite sur vini, c'est plus vite que apprendre service à pays et ça me dit qu'à répondre aux obligations que vous gagnez à travers Nations Unies en faveur Haïti. Nous tenons à remercier chaleureusement. Oui. Je veux monsieur. Oui. Ça dit en petit dernier mot. Moi, je pense que au-delà de ça nous sommes parlé puisque la question est close au niveau des tribunaux, nous c'est simplement font rappel de réserve à l'ambassadeur. Nous dit que au niveau de l'Antibonite, nous-mêmes, nous croyons que dans le département ça, nous attendons que nous sortions devant la justice pour que nous voyons comment nous faisons un rassemblement, nous mettons pied à terre pour que nous combattions l'insécurité. Donc, nous profitons de micro, Scoop et FM, pour nous dire que même gens combat fait dans le sud-est, dans l'Antibonite, nous lançons un appel au rassemblement de toutes les forces vives pour que, à côté de la police, nous arrivions à résoudre la question insécurité. Nous remercions chaleureusement les sénateurs Lambert et Youri et le diplomate Pierre-Antoine Louis pour leur participation à cette émission consacrée à ce dossier brûlant de l'actualité. Donc, c'est un dossier à haut risque, comme je disais lors de mon introduction. Leur présence a permis d'enrichir un débat d'une grande complexité où se croisent enjeux judiciaires, tensions diplomatiques et interrogations institutionnelles. Au-delà des aspects juridiques et diplomatiques, leur intervention a surtout permis de mettre en lumière la problématique centrale de l'insécurité, un facteur incontournable qui influence aujourd'hui toutes les dimensions de la vie nationale. Il suffit d'écouter les dernières déclarations des sénateurs Youri et Lambert sur la question du Sud-Est et Youri pour la question de l'Antibonite. Mettez plus à terre, Youri. Donc, le fonctionnement de la justice, la crédibilité des institutions, la perception internationale du pays et la capacité de l'État à mener des processus politiques sereins. Grâce à leur analyse, les auditeurs ont pu mieux comprendre les implications de la décision de la Cour d'appel, les tensions entre souveraineté judiciaire et attente internationale, les réactions diplomatiques qui ont suivi, et surtout la manière dont l'insécurité fragilise l'ensemble du système de la justice aux perspectives électorales. Leur contribution a également permis d'aborder ce dossier sous plusieurs angles, avec clarté et rigueur, offrant au public une vision plus complète de sujets qui continuent de susciter de vifs débats au sein de la société haïtienne. Disons merci sincèrement, monsieur Moumet, nous en pile pour sens de responsabilité, nous et sens du devoir. Nous espérons que le pays a compris et que nous-mêmes, nous avons fait œuvre qui va et puis le pays a joindre la sécurité que nous avons cherché à aider toute notre compréhension nous pour construire un Haïti et que nous-mêmes, nous avons un bilan plus positif parce que l'élection, il faut le faire quand même. C'était Gary Debosal pour Scoop FM. Merci en pile à Pierre-Antoine, merci Youri, merci à Joe Lambert. Merci. Au revoir.
À la semaine prochaine. Merci Gary, merci à Pierre-Antoine qui font une excellente intervention comme d'habitude. Merci à mon ami Yuri et merci à tout staff Scoop. Et puis permettre que je remercie fidèles auditeurs pour et comme tu as dit, clarification ça que nous fait pour eux et puis lumière que nous portons dans le débat ça que en peu le monde doit pas trop bien comprendre. On a profité du tout que le sénateur Yuri et moi-même nous travaillons d'arrache-pied ensemble de commun accord sous question l'Artibonite là parce que définitivement et que au sud-est comme au niveau de l'Artibonite eh bien n'a dit farine n'a pas vu dans le même sac. Alors merci, monsieur, mais pour question pour question football là, moi je présenter Haïti autrement. Donc c'est pas une question de baigol, de dribble auquel il doit un moment de départ pour aller vers l'autre objectif, pour nous présenter l'autre image de pays ça, mais espérer que nous-mêmes avons fait des mobilisations dans le sud-est, dans la Tibonite, pour question football là, pas pour nous regarder seulement, nous avons profité pour éduquer nous et pour nous donner le pays autrement. Nous sommes Scoop. Merci Gary, merci à Pierre-Antoine Louis, merci à sénateur Lambert, merci à Pierre-Antoine Louis, grand diplomate comme notre anténor firmé, et merci aux auditeurs et aux auditrices qui ont écouté cette émission. Merci beaucoup et nous avons demandé à Studio pour faire tout le monde dans des spots de promotion pour question football là. Merci un pile, monsieur Nalek, au revoir. Haïti, nous parlons, sorti Boston, Philadelphia, Atlanta, rive Port-au-Prince, Grenadier souterrain, nous pas peur. Haïti, fait tout, Scoop FM toujours présent, drapeau en l'air, lever le bureau. Grenadier, Scoop FM, Haïti, nous là pour nous marquer histoire. Tout le monde branché, Scoop FM, 107.7. Haïti, Haïti, nous pas de jambes. Haïti,